produisent avant le démarrage du Javelin et qui nous posent des problèmes. Alors, ensuite, ce PIC, donc lui, va commander en I2C une autre carte, donc qui est le pont en H, qu'on voit ici, donc avec son gros condensateur qui permet de gérer les pertes de courant, enfin les pertes en tension qui peuvent se produire dans le cas où les moteurs font un gros appel de courant. Donc ici, on a un bornier qui nous permet de connecter donc le signal I2C. Donc c'est-à-dire la masse logique, le plus 5 volts logique, le SDA en jaune et le SCN en orange. De l'autre côté, nous avons donc la partie puissance avec à droite la masse, à gauche le plus de la batterie, c'est-à-dire sans régulateur, et 4 signaux. Enfin c'est pas des signaux, c'est vraiment donc il y a 4 fils qui partent et les 4 fils sont donc reliés donc de 2 par 2 aux 2 moteurs, puisque ce pont H est capable de gérer 2 moteurs. Voilà donc pour la partie principale qui est à l'intérieur du robot. Voyons maintenant les possibilités qui nous sont offertes sur le panneau externe. Alors sur le panneau externe, on a la possibilité de gérer la configuration du robot grâce à ces 8 petits mini switches d'interrupteurs. Ensuite, on a la possibilité via ces 3 LED de voir l'état de la batterie. 3 LED allumés correspondent à une batterie qui est en pleine charge. 2 allumés à moyenne charge, et lorsque on a la batterie qui commence à devenir vraiment faible, on n'a que le voyant rouge qui s'allume. Lorsque le voyant rouge ne s'allume pas, c'est qu'il y a soit un problème lors de l'affichage de la batterie, soit la batterie est vraiment en passe d'être vidée. On a ensuite le connecteur de démarrage qui est ici et qui nous permet donc de détecter le démarrage. Le connecteur de démarrage est associé à un pull-up, c'est-à-dire en fait qu'il est forcé lorsque il n'y a pas de connexion au plus 5 volts, enfin oui, ou 0 volts, enfin il y a un pull-up ou un pull-down, je ne sais plus exactement. Et ça permet en fait de savoir donc de forcer la patte pour éviter que lorsqu'elle elle est vide, elle fait antenne, donc son information est erronée. Alors on a également cette patte qui nous permet de dialoguer avec un clavier qu'on n'a pas beaucoup utilisé cette année, et on a également la possibilité d'accéder au Javelin pour le reprogrammer depuis l'extérieur très facilement via ces 2 interrupteurs. Alors sachant que l'année prochaine probablement il n'y en aura plus qu'un qui sera celui-là, et qui permettra donc de programmer le seul Javelin qui sera mis. Voilà, à l'arrière on a rajouté un sonar, mais ce sera peut-être pas présent l'année prochaine. Alors passons maintenant donc au bloc électronique sur le robot. On voit que grâce au câble de liaison, on a la possibilité de gérer des blocs séparés. Alors cette carte est appelée carte de proximité des codeurs et des moteurs, puisqu'en fait c'est de cette carte que sont reliés la plupart des câbles qui viennent soit du bloc électronique, soit des moteurs, soit des codeurs. Alors, on a ici un bloc qui nous permet de gérer la tension provenant des codeurs. Les codeurs sont alimentés par du 12 volts, enfin du 12 volts régulé, et comme ces codeurs n'ont pas de sortie logique TTL, eh bien on est obligé d'adapter les tensions, et donc on fait un pont diviseur de tension qui consiste avec 2 résistances identiques de même valeur de 550 ohms et une diode de passer du 12 volts au 5 volts à peu près. On a du 4 volts 5 à 5 volts. Ce qui est largement suffisant au niveau du décodage, puisque un pic arrive à descendre au-dessus de 3 volts, il considère que la sortie est à 1. Alors, on a 4 LED qui correspondent donc à chaque fois à donc 2 LED jaunes pour le moteur gauche, qui est identifié par la couleur jaune, et 2 LED vertes qui correspondent au moteur droit, identifié comme la couleur verte. Donc
les codeurs arrivent juste en dessous ici, et donc arrivent sur ce bornier, et grâce à ce bornier donc on arrive à avoir avec ce montage on arrive à avoir 4 fils qui sont retransmis dans la liaison pour décodage des signaux afin de connaître la distance. De l'autre côté, on a les moteurs qui arrivent par le dessus et qui nous permettent donc qui sont connectés et qui nous permettent d'alimenter les moteurs, sachant qu'il y a eu une petite modification puisqu'en fait à cause des problèmes de parasitage on a fait traverser les codeurs l'alimentation du moteur directement.